Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis de nombreux mois, dans un profond désarroi, les Françaises et les Français sont confrontés à une hausse continue des prix des produits du quotidien et à une explosion de leurs factures énergétiques. Selon l'Insee, dans la note de conjoncture du mois de décembre 2021, les prix à la consommation du gaz, des carburants et de l'électricité ont respectivement augmenté de 41%, 21% et 3% entre décembre 2020 et octobre 2021. Dans cette même étude, la hausse des prix depuis le début de l'année 2021 a conduit à un surcroît des dépenses mensuelles d'énergie d'un peu plus de 40 € en moyenne par ménage, dont 20 € pour les carburants. Toutefois, ces moyennes cachent de fortes disparités entre les foyers selon les lieux de résidence, ça a été dit. En 2 ans, la facture énergétique a grimpé en moyenne de 43 € dans les communes rurales contre 30 € dans l'agglomération parisienne. De même, la facture énergétique pèse plus lourdement dans le budget total des ménages à faible revenu. Cette dépense contrainte liée aux énergies ne fait donc que renforcer les inégalités sociales et territoriales. De plus, dans un contexte où notre économie se relance progressivement, cette flambée des prix des énergies conduit à de très lourdes conséquences sur la compétitivité de nos entreprises. La hausse des prix des énergies vient s'ajouter à l'augmentation des coûts des matières premières qui se répercutent indéniablement sur le prix d'achat pour les consommateurs. Face à ce constat, madame la ministre, monsieur le ministre, votre gouvernement a fait le choix de prendre des décisions court-termistes sans s'attaquer aux réelles difficultés et enjeux du marché de l'énergie. Le bouclier tarifaire sur l'électricité, l'augmentation du chèque énergie et la création de l'indemnité inflation sont des premières mesures pertinentes pour soulager le budget des ménages. Toutefois, sans contester leur bien-fondé, nous pouvons nous interroger sur le ciblage et le niveau de chacune de ces aides. Dans une récente étude, l'ADEME recommandait de fixer le montant du chèque énergie à 710 € pour être réellement utile auprès des foyers qui souffrent de la précarité énergétique. L'envoi d'un chèque énergie de 100 € durant le mois de décembre a certainement été un soulagement pour les ménages concernés, mais ce n'est pas assez pour les foyers qui ont vu leurs dépenses d'énergie augmenter de 40 € par mois en 2021. Vous me répondrez très certainement que l'indemnité inflation et l'augmentation du barème de l'indemnité kilométrique, récemment annoncée par le Premier ministre, viennent compléter ce dispositif. Malheureusement, elles aussi souffrent d'un ciblage incertain. L'indemnité inflation crée des situations d'inégalité entre salariés d'une même entreprise et parfois au sein d'un même foyer. Le rehaussement de 10% de l'indemnité kilométrique est également une demi-mesure. Elle ne concerne que les Français imposables qui peuvent déclarer leurs frais professionnels. Et en vous concentrant sur les gros rouleurs, vous semblez malheureusement oublier les 17 millions de Français qui sont contraints de prendre tous les jours leur voiture pour aller travailler, tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès à des transports en commun. Et sur ces 17 millions, la moitié gagne moins de 1 700 € net par mois. Face aux prix records des carburants, atteint ces dernières semaines, votre gouvernement doit impérativement agir auprès de ces Français qui sont les premiers cordés face à la hausse des prix des énergies. Depuis plusieurs mois, notre groupe, ainsi que nos collègues de l'Assemblée nationale, vous avons proposé plusieurs mesures immédiates. La création d'un bouclier tarifaire énergétique permettant l'accès à un volume minimal de gaz, de fioul ou d'électricité à un tarif très bas, le doublement du chèque énergie versé automatiquement afin de mettre fin au non-recours. Malheureusement, madame la ministre, monsieur le ministre, cette crise met en lumière les impensés et les impréparations de la politique énergétique du gouvernement. Cette situation était prévisible. Dès le début de la pandémie de la Covid-19, nous vous alertions, avec mes collègues de la Commission des affaires économiques du Sénat, sur l'effet inflationniste en sortie de crise, les prix pouvant flamber si l'offre d'énergie ne parvenait pas à accompagner la demande. Cette impréparation, qui est également celle des gouvernements précédents, je vous rassure, conduit à dépenser au moins 15 milliards d'euros dans les mesures d'urgence plutôt que dans des projets de long terme. Sans critiquer le montant consacré, nous nous étonnons davantage au sein de notre groupe que vous ne tiriez pas des leçons et des enseignements de cette crise. La libéralisation est à l'extrême du marché de l'énergie, qui se retrouve tiraillé entre injonctions européennes et influences géopolitiques, est la cause de cette crise profonde. Le relèvement du plafond de l'Arenh, décidé en ce début d'année, est un nouvel exemple de votre orientation ultralibérale. Ça a été très bien dit tout à l'heure. Cette mesure bénéficiera uniquement aux fournisseurs, au détriment de l'opérateur historique EDF, qui a pourtant besoin de fonds pour investir durablement. Vous refusez votre rôle d'État actionnaire et vous préférez sacrifier une entreprise publique qui est indispensable à la planification énergétique pour les décennies à venir. Pourtant, dans un rapport de novembre 2021 sur les choix de production électrique, la Cour des comptes a rappelé la nécessité d'anticiper et de prévoir pour renouveler notre mix énergétique. Ainsi, madame la ministre, monsieur le ministre, pour qu'une telle crise ne se reproduise plus et n'impacte plus aussi durement nos concitoyens, nous vous soumettons
3 principaux conseils de long terme et d'anticipation. Revenons à une politique générale énergétique volontariste de l'État et du gouvernement, avec une puissance publique assumée qui investit massivement dans ces entreprises publiques. Réformons le marché européen de l'énergie. Votre gouvernement doit profiter de la présidence du Conseil de l'Union européenne pour imposer une nouvelle direction. Et enfin, planifions à très long terme, après avoir conduit une large concertation citoyenne et parlementaire, pour assurer un bouquet énergétique permettant la nécessaire transition écologique, la préservation du pouvoir d'achat des Français et la souveraineté énergétique de notre pays. Je vous remercie. Merci, cher collègue.